un étudiant s'était installé chez nous pour fabriquer un robot. Ma sœur et moi croyions voir arriver un jeune ingénieur, alors que Bobby, un grand colosse, n'en avait pas vraiment l'allure. Il était très surprenant. Mais serait-il capable de fabriquer son robot ? Ma petite Mona, j'espère avoir terminé le robot pour ton anniversaire. Mais ce n'est pas facile, tu sais. Coucou Bobby, c'est nous! Bonjour les amis. Ah, vous savez, je ne m'amuse pas. Et ce robot me donne bien du mal. Pourtant, ça a l'air d'avancer. Où en es-tu maintenant? Je termine de fixer les capteurs de vision. Des capteurs de vision? Il doit voir, c'est primordial pour Mona. Ah oui, c'est sûr. J'ai encore beaucoup de travail avant qu'il soit au point. Allez plutôt vous amuser. Moi, je me demande si ces capteurs ont les mêmes caractéristiques que les yeux humains. Qu'en penses-tu? Comment veux-tu que je sache? Demandons plutôt à Ordi. Ouais! Salut les amis! Alors Bobby travaille toujours aussi dur? Il est en train de placer les capteurs de vision. Et je me demandais si son robot sera capable de voir aussi bien que nous. Ce n'est pas facile. Vous vous rappelez la comparaison que nous avions faite entre les 5 sens de l'homme et les différents capteurs? Eh bien maintenant, je vais vous montrer comment fonctionne le sens de la vue chez l'homme. Vous allez découvrir la quantité de problèmes que Bobby devra affronter. D'abord, rappelez-vous que l'œil humain a la forme d'une petite balle. Le cristallin transparent a la même fonction que les lentilles d'un appareil photo. La lumière qui vient de l'extérieur traverse ce cristallin et va stimuler une membrane nerveuse, la rétine. Tout se passe comme en photographie. L'image qui impressionne la rétine s'imprime à l'envers. Mais pourquoi? Ce n'est pas possible. On verrait tout à l'envers, Ordi. L'image qui s'inscrit sur la rétine est transmise au cerveau, qui interprète ses sensations et les traduit en forme et en couleur. Vous me suivez? C'est le cerveau qui interprète? Et comment ça? La rétine est constituée de millions de cellules nerveuses en plusieurs couches. Les bâtonnets et les cônes, qui sont les récepteurs sensibles à la lumière. Diverses cellules nerveuses participent au transfert vers le cerveau du signal provenant des bâtonnets et des cônes. Le signal est alors transmis au cerveau par le nerf optique. La transmission de cette information est comparable à la transmission des signaux électriques dans les ordinateurs. Ah oui? Comment ça? Bon, tu te souviens que dans les ordinateurs, les informations sont transmises sous forme de 0 et de 1. Qu'est-ce que tu crois? Est-ce que le nerf optique fonctionne sur le système binaire? C'est comparable, mais ce n'est évidemment pas la même chose. L'être humain n'est pas vraiment un ordinateur. Il nous faudrait quelques schémas de plus. Le nerf optique est constitué de millions de neurones qui permettent la circulation des signaux. Chaque excitation provoque la transmission de 2 substances chimiques, l'une qui excite le neurone suivant et l'autre qui bloque la circulation. Mais c'est un peu comme dans les systèmes électriques alors? Et oui, et entre chaque neurone, il y a des fonctions appelées synapses. Quand le système est on, le signal traverse le synapse et va au prochain neurone. Quand il est off, le signal ne passe plus. Sur la rétine, des millions de neurones se rejoignent dans un faisceau qui forme le nerf optique, transmettant les signaux jusqu'au cerveau sur le mode on-off. Oui, je vois. En utilisant un ordinateur, il est donc possible de doter un robot d'un système de vision. Oui, mais il faut savoir aussi que le cerveau humain est constitué de plus de 30 milliards de neurones, ce qui forme un système extrêmement complexe. Quoi? Plus de 30 milliards de neurones?
Oui, et chacun des neurones est en communication avec plusieurs milliers d'autres autour de lui. Il faudrait donc multiplier ces milliards de neurones par toutes ces connexions pour imaginer la complexité du fonctionnement du cerveau. Il faudrait encore des années pour installer dans la tête d'un robot un ordinateur aussi complexe. J'ai bien l'impression que Bobby ne parviendra jamais à mettre son robot au point. Moi, au contraire, je suis sûre qu'il réussira. Le but n'est pas de fabriquer des hommes artificiels, mais bien de mettre au point des machines qui puissent aider l'homme dans des tâches spécifiques. Mais est-ce que tu crois que le robot de Bobby pourra réellement voir? Oh, je pense qu'il y a plusieurs réponses à cette question. Pour commencer, prenons un exemple très simple. Celui de la machine à laver. Je ne vois pas vraiment le rapport. Mais si, regarde. Lorsque tu laves ton linge, il te faut toujours vérifier que ta lessive s'effectue normalement ou que ton eau est propre. Mais de nos jours, certaines machines font ces contrôles automatiquement. Ah? C'est pas vrai. Vous avez vu? Cette machine à laver a des yeux. Quoi? Il s'agit en fait de capteurs optiques. D'un côté de la machine, il y a une lampe et en face se trouve un capteur de lumière. Et c'est la quantité de lumière reçue par le capteur qui nous renseigne sur la propreté de l'eau. Mais il existe bien sûr d'autres dispositifs de capteurs optiques. Tu penses aux caméras infrarouges? Oui, l'œil humain ne peut pas percevoir les rayonnements infrarouges, mais les caméras infrarouges voient dans le noir. Autre exemple, ce magasin utilise un système à infrarouge. Bienvenue dans nos magasins. Il a été placé au-dessus de la porte d'entrée. Ainsi, dès qu'une personne entre, le rayon infrarouge réagit et un signal est aussitôt transmis au haut-parleur. Bienvenue dans nos magasins. C'est ingénieux, hein? Mais pour remplacer nos yeux, il faudrait des capteurs capables d'identifier clairement les formes. C'est vrai, ça existe déjà dans certaines machines automatiques. Ah? Où ça? Je pense notamment aux trieuses des centres postaux qui sont capables de lire le code postal. Mais comment s'y prennent-elles? Tout ça est assez complexe, mais je vais essayer de vous faire comprendre comment les robots reconnaissent des lettres et des formes. Le principe de la vision artificielle est de diviser l'image de l'objet en petits carreaux. On attribue à chaque case comportant un morceau de l'objet un 1 et aux autres cases, on attribue un 0. L'ensemble des cases 1 représente l'objet. En prenant des cases plus petites, l'image numérique représente de mieux en mieux l'objet. Ah ben oui. Et pourtant, on ne peut pas reconnaître dans cette image celle d'un bureau. Alors? Il faut d'abord entrer dans l'ordinateur le modèle du bureau, puis l'ordinateur compare ce qu'il voit avec le modèle enregistré. Je suis formel, c'est un bureau. En fait, les êtres humains ne sont pas tellement différents. Il leur est impossible de reconnaître ce qu'ils n'ont jamais vu avant. Exact. Mais si on leur apprend ce que c'est qu'un bureau, ils l'identifieront sans peine quand ils le reverront. C'est pareil pour l'ordinateur. Après l'avoir comparé avec son modèle, il reconnaîtra le bureau. Oui, mais si l'on entre 100 modèles de bureau dans l'ordinateur, devra-t-il les comparer avec les 100 autres modèles? Ma foi, oui. Mais les comparaisons prendront un temps fou, non? En fait, plus les formes seront nombreuses et ressemblantes, et plus l'identification sera longue. L'ordinateur va tout confondre si les objets se ressemblent. Oui, c'est effectivement un des problèmes à résoudre. Prenons l'exemple de l'alphabet. On dessine la lettre A, puis on numérote chaque case de la grille en faisant mémoriser à l'ordinateur les cases noires. Aucune autre lettre ne ressemble au A. Il est donc inutile de la comparer à une autre. Par contre, les lettres O, C et Q, dont la forme est assez semblable, devront être comparées une à une et tout cela prendra du temps. Est-ce que le robot de Bobby fonctionnera sur le même principe? Oui, mais pour reconnaître tous les objets, il faudrait un ordinateur très puissant. Aussi, je pense que celui de Bobby ne pourra reconnaître qu'un nombre limité d'objets dans son environnement. Moi, je suis curieux de voir ça, pourvu que Bobby y arrive. Tiens, mais
Que se passe-t-il? Et non, je n'y arriverai jamais. Que se passe-t-il, Bobby? Ah, ça ne marchera pas. Est-ce que tu sais pourquoi? Je me suis pourtant efforcé de suivre les schémas à la lettre, et pourtant les yeux de Goro ne veulent pas fonctionner. Je ne comprends pas. Est-ce que tu peux mettre le contact, Bobby? Oui, si tu veux. Aïe! Mais vous voyez, si les capteurs fonctionnaient correctement, ils devraient s'arrêter à 1 mètre du mur, et puis tourner à droite. C'est en tout cas ce que j'ai programmé. Je me demande s'il y voit quelque chose. Dis, Bobby, quelle sorte de capteur as-tu utilisé pour lui éviter de rentrer dans les murs? Des capteurs à ultrasons. Ultrason? Voilà peut-être ton erreur. Le son n'a rien à voir avec les yeux. C'est de la lumière que tu aurais dû utiliser. Ah, tu crois? Mais non, c'est très bien. Ah? Bon. Pour éviter de se cogner un peu partout, notre robot doit être capable de voir si un objet se trouve sur son parcours de façon à s'arrêter avant. Oui, ça j'ai compris. Donc, pour qu'il puisse identifier et mesurer la distance qui le sépare de l'éventuel obstacle, on émet de la lumière ou du son et on mesure le temps qu'ils mettent pour faire l'aller-retour. Si on utilisait une lumière normale, on risquerait de la confondre avec toutes les autres lumières déjà présentes dans l'espace. Et si on utilisait une lumière infrarouge? Oh, bravo Alex, tu as tout compris. Mais peux-tu répondre à ma question? Quelle est la vitesse de la lumière? 300 000 km par seconde. C'est ça. Or, l'infrarouge a également une vitesse de 300 000 km par seconde. Donc, si l'objet est trop près, le temps de l'aller-retour sera beaucoup trop bref, et donc impossible à mesurer. On utilise plutôt l'infrarouge pour mesurer des distances plus importantes. Mais dès que l'on se retrouve dans le cas d'une distance plus courte, les ultrasons de vitesse beaucoup plus lente s'avèrent bien mieux appropriés. Voilà pourquoi, Bobby, tu as eu raison d'employer les ultrasons. Maintenant, mon cher Bobby, dis-moi quelle distance d'arrêt tu as programmée. Je peux le programmer de telle sorte qu'il s'arrête de 1 mètre à 10 mètres de l'obstacle. Alors je ne comprends pas d'où vient le problème. Tu as peut-être mal installé un capteur? Je ne crois pas. Essayons encore une fois, veux-tu? Mais ça fait 3 fois que je recommence. Il ne faut pas se décourager, Bobby. Essayons encore une fois. Encore une fois. Vérifions le moteur. Ici, tout a l'air bon. D'après le plan aussi. Voilà qui est fait. As-tu vérifié tes capteurs ultrasons? Oui, ça marche. Très bien. Il reste donc à vérifier les cartes informatiques. Ça devrait marcher maintenant. Hein? Oui, tout semble OK. Alors mets-le en marche. Je suis sûre que ça va aller, Bobby. Mais je vous dis que j'ai déjà essayé tant de fois. Ah, je sens que cette fois-ci, c'est la bonne. Voilà, tout est prêt. Contact. Non! Mais pourquoi ça ne marche pas? Ah, le robot n'y voit vraiment rien. Je suis un incapable. C'est conforme au schéma. Ensuite. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Distance par rapport au mur, moins 1 mètre. Regarde un peu ça, Bobby. Distance par rapport au mur, moins 1 mètre. Oh, quel idiot je fais. Mais j'aurais dû y penser. Je ne suis pas futé, hein? Que s'est-il passé? Il y a une erreur dans le programme. La distance par rapport au mur est programmée à moins 1 mètre. Et le robot ne comprend pas. C'est un nombre négatif. J'avoue, j'ai un peu honte, les enfants. Voilà, j'ai rectifié le programme. Ça devrait fonctionner. Ouais!
Tu as réussi! Ça y est, nous avons réussi! Tu es formidable, Ordi, génial, extraordinaire! Je crois que maintenant, tu peux te présenter à l'Académie des sciences et techniques. Oui, j'y penserai. Ça y est, Mona. Je crois que c'est le moment de te présenter notre petit robot Goro. Tiens, regarde-le. Enfin, tout est terminé. Eh non! Nous avons réussi à faire en sorte que Goro évite les obstacles en les contournant. Il faut maintenant lui apprendre à différencier leur forme et leur couleur avant de le sortir en ville. En ville? Tu comptes emmener Goro en ville? Évidemment. Je dois lui apprendre à reconnaître les feux de signalisation. Ou bien il ne pourra jamais traverser la rue. Tu plaisantes? Tu veux que Goro traverse la rue tout seul? Mais j'espère bien qu'il y parviendra. Dans ce cas, il faut absolument qu'il soit capable de reconnaître la couleur des feux. Sinon, ce sera la catastrophe. Bobby, il faut donc que tu installes un capteur qui identifiera les feux de signalisation. Non, t'inquiète pas, c'est déjà fait. Il ne reste plus qu'à poser la caméra maintenant. Ordi, tu crois vraiment que Goro peut distinguer la couleur des feux? J'en suis sûre, Alex. Dis-moi, as-tu déjà remarqué qu'il y a 3 lettres, R, G et B, inscrites sur les postes de télé? En effet. Eh bien, ces 3 lettres correspondent aux 3 couleurs primaires. R, rouge. G pour green, ça veut dire vert en anglais. B, bleu. La caméra de télé divise l'image en 3 couleurs primaires et les transforme en 3 signaux électriques. Le tube de télévision reçoit ces 3 signaux et en les recombinant, recompose l'image à l'écran. Pour que le robot puisse distinguer les couleurs, son capteur de vision sera une caméra vidéo. Avec les 3 couleurs rouge, vert, bleu, on peut donc reconstituer toutes les couleurs. Le vert plus le bleu donne le jaune. Le bleu plus le rouge donne le violet. Et le vert plus le bleu donne le bleu foncé. Quant à l'addition des 3 couleurs primaires à quantité égale, ça donne du blanc. Maintenant, si on a 100% de rouge et 0% de vert et de bleu, on obtiendra un rouge éclatant. Et si on a 50% de rouge et 50% de bleu, le mélange des deux donnera du violet. Oui, mais le feu violet n'existe pas, il me semble. C'est pour ça qu'il faudra ajouter 50% de rouge à 50% de vert pour obtenir l'orange. Exactement. Laissons Goro mémoriser tout cela et testons-le. Équipé de son micro-ordinateur, de ses différents capteurs et de sa caméra vidéo, Goro devrait normalement pouvoir traverser sans problème. Tout à fait. Et dans le futur, les robots ne devront même plus regarder les feux. Rappelez-vous la ville expérimentale où Alex tomba amoureux de Rina et où la circulation était réglée automatiquement, sans souci de signalisation. Oui, il mangeait tranquillement sans se soucier de la route. Oui, des barrières infrarouges sont installées au carrefour. Quand le véhicule touche le rayon, il s'arrête automatiquement. De même, il repart quand il en reçoit l'ordre. Chaque véhicule est ainsi équipé de capteurs qui reçoivent les ordres du système de gestion de la circulation. Des capteurs à infrarouge mesurent en permanence la densité du trafic. Bon, dès que le feu passera au rouge, on testera Goro en le faisant traverser, d'accord? Oui, on peut y aller maintenant. Voilà. Vas-y, Goro. C'est bien, Goro! Oui, vas-y! C'est bien, Goro. Continue, bonhomme, continue. Oh non, fais attention. Attention, Goro. Hé, vous ne pourrez pas ramasser votre casserole, non? Mais ça vient de quoi? Oh, c'est simplement la vitesse. Il faut que je corrige ça. Et s'il avance plus rapidement, il pourra traverser sans problème.
Cette fois-ci, c'est le succès total. Bravo, mon petit Goro. Oh, ouf. Tu vois qu'il ne fallait pas désespérer. Ah oui, j'ai bien cru que j'allais abandonner. Merci de votre confiance à tous les trois. Tu ne dois cette réussite qu'à ta persévérance, hein, Ordi? Exactement. Bon, maintenant les oreilles. Quoi? Mais... Oui, eh bien, il serait trop dangereux de laisser Goro ignorer tous les bruits qui l'entourent, alors... Je suis heureux pour Bobby. Il a tellement travaillé ces derniers temps. Oui, maintenant son robot peut traverser la rue tout seul. Avec tous ces progrès, Goro va devenir un robot très sophistiqué avec des tas de fonctions nouvelles. C'est Mona qui va être heureuse. J'aimerais bien la connaître, cette ravissante jeune fille. Pas toi, Alex? Oui, demandons à Bobby de nous la présenter. Allô? C'est toi, Mona? C'est Bobby. Oui, tout va bien, ne t'inquiète pas, ma chérie. Tout sera prêt pour ton anniversaire. Et je viendrai avec Goro, oui, c'est promis. Tu peux me faire confiance, ma petite Mona. Oui, toi aussi. Fais bien attention à toi. Et ne prends pas trop de risques, surtout. Je t'embrasse très fort. À bientôt. Bobby n'est pas au bout de ses peines. Son robot doit réellement être très fiable s'il veut que Mona, sa petite amie, puisse utiliser Goro dans sa vie courante. Il lui faudra donc installer d'autres capteurs, comme Louis par exemple. Mais c'est un autre problème. À la fois prochaine!